Nous allons encore méditer la parole de Dieu et je voudrais vous dire que nous ne perdons pas de vue deux choses. D'abord, ce thème général, et puis ce que nous avons dit hier sur Ésaü et Jacob. Ésaü et Jacob, l'aîné a été impropre à accomplir pourtant la mission qui l'attendait, celle d'être le chaînon suivant après Isaac. Les promesses avaient été remises par l'Éternel à Abraham, puis elles avaient été renouvelées à Isaac, deuxième chaînon. Le troisième chaînon devait être Ésaü, et en réalité c'est Jacob qui prendra sa place. Le premier donc est écarté, et c'est le second qui est le bon, qui est l'objet du choix de l'Éternel. Alors retenons ceci déjà, que l'œuvre de l'Éternel se fait en deux temps. En deux temps. Dans la musique, il y a quelquefois plus de deux temps. Mais là, dans l'œuvre du Seigneur, il y a deux temps, deux seulement. Le premier temps est celui de la chair. Ésaü s'est révélé comme un homme de chair, agissant selon les impulsions de la chair, agissant en dehors de la pensée de Dieu, négligeant, écartant de lui les promesses de Dieu et par conséquent la ligne que Dieu lui avait donnée. Et le second temps, c'est Jacob, un homme pas très recommandable au début, même on peut dire une sorte de schnappant, mais cela c'est sur le plan moral, Dieu en fera son affaire, mais dans le cœur de Jacob, il y a une aspiration, un désir, qui est un désir de foi, et c'est pourquoi le choix de l'Éternel s'est porté sur le second. Et nous allons voir que d'une manière générale, l'œuvre de Dieu se fait en ces deux temps. Nous le savons pour nous. Qu'avons-nous été avant d'être des enfants de Dieu, d'être des rachetés de l'Éternel? Nous avons été ceux dont parle Paul, des fils de la rébellion. Nous étions dans cette rébellion en raison de nos offenses et nous étions morts. Nous étions spirituellement morts par nos offenses. Donc nous étions hommes ou femmes de chair, agissant loin de l'Éternel, dans l'ignorance complète de la parole de l'Éternel, et nous sommes entrés dans un second temps. Nous avons changé de filiation. Nous ne sommes plus de la filiation du premier Adam, nous sommes entrés par la nouvelle naissance dans la filiation du second Adam. Premier temps, deuxième temps. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, vous avez cela en mémoire, nous expose fort clairement que Adam, lui, est l'homme terrestre, et que nous avons porté d'abord l'image du terrestre. Nous sommes nés par une naissance de chair. Ce qui est né de la chair est chair. Sommes nés ainsi. Et après conversion, nous portons l'image du second Adam, et qui est un esprit vivifiant, et qui est, lui, non pas terrestre, mais céleste. Donc, deux temps en nous-mêmes, dans notre expérience. Voilà nos deux temps. Pourquoi deux temps? Alors que lorsque Dieu crée ex nihilo, ou qu'il crée si vous voulez, des êtres, alors il ne les crée pas en deux temps. L'homme avait été créé
pour connaître Dieu et vivre étant une habitation de Dieu en esprit. Mais la chute est intervenue, et c'est parce que nous sommes dans un monde qui est la conséquence de la chute, un monde de péché et de mort, que Dieu agit pour sauver selon ces deux temps. Premier temps, deuxième temps. Alors nous allons d'abord voir encore un petit peu quelque chose sur la chair et l'esprit. Et la chair et l'esprit qui sont opposés entre eux, voilà les deux temps. Les deux temps. Nous allons lire dans Galates 5. Je ne relis pas Romains 8 parce qu'on vous l'a lu déjà beaucoup. Lisons dans Galates 5. Galates 5, et nous lirons au verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et précédemment, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, l'apôtre Paul nous disait, si vous êtes conduits par l'esprit, vous êtes fils de Dieu. Et vous n'êtes point sous la loi, vous êtes fils de Dieu. Alors vous voyez que la chair et l'esprit sont irréconciliables, puisque l'esprit a des désirs contraires, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux. La chair et l'esprit sont donc deux manières de vivre et de marcher. On marche ou selon la chair ou selon l'esprit. Et la chair, je le rappelle rapidement, c'est l'être humain, l'être naturel, c'est l'homme de la chute, c'est l'ensemble des appétits, des aspirations, et qui montent de la nature humaine, laquelle est privée de l'Esprit de Dieu. Tout en l'homme de chair, les sentiments, la volonté, les désirs, tout cela est opposé à la loi de Dieu, à la volonté de Dieu qui reste le plus souvent dans l'inconnu. La chair est encore présente chez l'homme régénéré, les hommes régénérés que nous sommes, mais elle peut être tenue en échec, étant crucifiée. L'homme régénéré porte donc encore en lui deux natures opposées, le vieil homme ou la chair, et l'homme nouveau ou l'homme spirituel, l'homme qui marche selon l'esprit. Alors, nous allons dans Galates, nous avons lu Galates 5, versets 16 à 18, nous allons lire maintenant les versets 24 et 25, toujours dans le chapitre 5 de Galates. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Ceux qui sont à Jésus-Christ, vous voyez, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alors, je voudrais ici vous expliquer, ou plutôt, si vous voulez, que nous méditions ensemble ce que signifie vivre par l'Esprit afin de marcher aussi selon l'Esprit. Eh bien, vivre selon l'Esprit, c'est avoir en soi la vie nouvelle par l'Esprit de Dieu. Alors, si Dieu alimente en nous une vie nouvelle, eh bien, alors, si donc nous vivons par l'Esprit, Dieu alimentant en nous la vie nouvelle, eh bien, l'apôtre Paul, alors, nous exhorte à manifester cette vie nouvelle dans nos actes, dans le fil de l'existence, au fil de l'existence, et c'est ce qu'il appelle
marcher selon l'esprit. Nous vivons selon l'esprit, mais il ne faut pas que ça reste simplement à l'état latent, il ne faut pas que ce soit une vie qui ne s'extériorise pas, qui ne se manifeste pas, bien au contraire, au devant du temps, il faut que cette vie nouvelle qui est en nous, ce potentiel, puisqu'on a employé le terme, potentiel spirituel qui est en nous, puisse se manifester extérieurement. Et si nous avons donc intérieurement la vie par l'esprit, ayons aussi une existence par l'esprit, une conduite qui manifeste qu'il y a en nous la vie de l'esprit. Il faut que cette vie de l'esprit, donc, engendre un comportement, une conduite, des réponses, des actions qui soient celles que cette vie de l'esprit engendre. La vie nouvelle, qui est intérieure, est une grâce venant de Dieu, et le croyant a une responsabilité, c'est de s'attacher, par la foi toujours et selon l'amour, de vouloir manifester cette vie nouvelle par une conduite sainte. Voilà, alors en somme, en résumé, il y a donc deux états possibles. Quelqu'un vit selon la chair ou vit selon l'esprit. Deux états possibles, deux marches possibles, deux façons de marcher. Marcher selon la chair, évidemment, si l'on vit selon la chair, on marche selon la chair. Et si l'on vit selon l'esprit, il faut s'appliquer à marcher selon l'esprit. Deux états possibles, deux façons de marcher possibles, deux directions opposées entre elles, l'une selon l'esprit en direction de la vie et l'autre selon la chair en direction de la mort. Ceux qui vivent et marchent selon la chair vont vers la mort. Et il en a toujours été ainsi. La Bible met en grande évidence ce que j'ai appelé tout à l'heure les deux temps. Alors, nous allons maintenant nous transporter au livre de la Genèse, au chapitre 3 et verset 15, un verset qui est si bien connu, chapitre 3, versets 15 et 16, et c'est l'Éternel Dieu qui s'exprime ici, et il s'adresse au serpent ancien. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Bon, ce qui nous importe ici, c'est ce langage des deux postérités. Je mettrai inimitié entre toi, le serpent, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il va y avoir donc deux postérités. Dans l'humanité, l'humanité va se diviser en deux fractions, deux postérités, l'une appelée la postérité du serpent. Il faut comprendre ce que ça signifie, ce ne s'agit pas de petits serpents, il s'agit d'hommes. C'est dans l'humanité que ça se passe, mais d'hommes qui marcheront sous la gouverne du serpent. L'apôtre Jean nous dit dans sa première épître, Caïn était du malin. Voilà ce que sont les membres de cette postérité dite du serpent, ce sont ceux qui sont du malin. Et le Seigneur Jésus a montré à ses contemporains, particulièrement d'abord à eux, ils avaient pour père le diable, ne voulant pas croire en lui, ils avaient pour père le diable et ils accomplissaient les œuvres de leur père.
c'est-à-dire les œuvres du diable. Et la seconde postérité, l'autre qui est opposée, c'est la postérité dite de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Quelquefois, on traduit au lieu de postérité par semence, mais ça ne nous avance pas du tout. Il vaut mieux garder ce terme de postérité. Et en général, la postérité de la femme, on dit, c'est le Seigneur Jésus, parce que, justement, c'est le Seigneur Jésus qui écrasera la tête du serpent et qui sera blessé au talon, selon l'expression de ce texte. Mais c'est insuffisant de dire cela. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour être tout seul. Il est venu précisément pour être le sauveur d'une postérité, pour être le créateur, puisque l'expression est dans le texte, nous avons été créés en Jésus-Christ, pour être le créateur d'une humanité nouvelle, à partir de quoi, non pas ex nihilo, mais à partir de l'humanité perdue. Le Seigneur est venu, il va puiser dans cette postérité du serpent pour former une postérité appelée la postérité de la femme, qui, elle, va être promise au salut, à l'éternité. Donc, deux postérités. Ne limitons pas la postérité de la femme au Seigneur Jésus. Dans Ésaïe 53, il est bien écrit prophétiquement, que le Messie verra une postérité. Et il sera le libérateur, le sauveur de beaucoup d'hommes, C'est l'humanité nouvelle, cette postérité de la femme. Voilà donc déjà, voyez, le partage. Nous voyons le partage encore en deux de l'humanité, la postérité du serpent et la postérité de la femme. Et voyons comment débute l'humanité. Je ne vais pas trop reprendre les textes, vous les connaissez. Il y a deux fils qui naissent dans le foyer d'Adam et Ève. Le premier s'appelle Caïn, le second s'appelle Abel, et tous deux veulent faire une offrande à Dieu. Pourquoi? Parce que l'existence de Dieu, pour eux, n'est pas une question qui se pose. Elle est certaine, et aussi certaine pour Caïn que pour Abel. Et chacun chacun d'eux désire offrir une offrande à Dieu. Caïn, lui, qui était cultivateur, était sans doute très heureux d'avoir réussi dans ses travaux de culture, et il offre à Dieu les plus beaux fruits de sa production. Quant à Abel, lui, il consulte d'abord sa foi. Nous avons dans Hébreux, chapitre 11 et verset 4, ceci: c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, par la foi, qu'il fut déclaré juste. Retenons bien ceci, c'est par la foi qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle, toujours par la foi, qu'il parle encore, quoique mort. Il parle encore, quoique mort. Voyons un peu ce que cela veut dire. Abel va faire, lui, agir sa foi. Et par la foi, il est informé de ce qui est agréable à Dieu. Les amis, il est impossible à quelqu'un, aujourd'hui toujours, si vraiment, très sincèrement et de toute sa force, il exerce la foi, il entend la parole de Dieu, il exerce la foi sur la personne de Jésus, sur la parole de Dieu, et il est impossible qu'il ne sache pas ce qu'il a à faire, ce qu'il doit faire. Par la foi, on est toujours informé de ce qui est agréable à Dieu. C'est quand on s'abstient précisément de faire agir la foi que l'on est dans le doute ou l'ignorance. Et alors c'est cela que fait Adam. Et c'est cette obéissance
due à la foi et qui est la consécration à Dieu. Abel consulte Dieu par sa foi. Il ne sait pas comment il a fait, nous n'avons pas besoin de détails, il cherche et il a la réponse, offrir les plus belles têtes de son troupeau et leur graisse, c'est-à-dire les immoler. Immoler les plus belles têtes de son troupeau. Pourquoi? Qu'est-ce que cela va signifier? Qu'est-ce que cela va faire? Il ne se pose pas toutes ces questions, il obéit. L'obéissance de la foi est la consécration à Dieu, toujours pour nous. Il en est de même. Le cœur d'Abel est donc acquis à Dieu. Son acte, c'est-à-dire son offrande, est en accord avec son cœur. Son cœur qui s'est ouvert à Dieu, son offrande est en accord avec son cœur, et avec les victimes qu'il immole, il offre son cœur à Dieu. Il peut offrir son cœur à Dieu parce qu'il fait ce que Dieu attend de lui. Vous voyez, on ne peut pas offrir son cœur à Dieu en dehors de l'obéissance. Il faut deux choses. Il faut offrir ses pensées, son cœur, et comme on le disait ce matin, son corps, bien sûr, et il faut par conséquent agir selon son cœur. Et Abel fut déclaré juste, c'est-à-dire qu'il fut justifié, si bien que, vous voyez déjà le salut qui s'obtient par la justice, qui s'obtient par la foi, n'est-ce pas, la justice qui s'obtient par la foi, la voilà déjà, là, nous la trouvons dès le début de la Bible. Il fut justifié, si bien que, quoique mort, bien qu'il soit mort depuis longtemps, sa foi a pris une force éternelle pour être en attestation et en exemple dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit que, quoique mort, il parle encore, par sa foi. Sa foi a pris force éternelle. Nous sommes invités nous-mêmes à désirer la nourriture qui subsiste jusqu'en vie éternelle, faire la volonté de Dieu pour que ce que nous ferons subsiste jusqu'en vie éternelle. Quant à Caïn, il nous est dit que ses œuvres étaient mauvaises et il était du malin. Mauvaise parce qu'il décide lui-même de la nature de l'offrande, il ne fait pas usage de la foi, il impose à Dieu une offrande qui n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens parce qu'elle n'entre pas dans les desseins de Dieu. Elle n'a aucun rapport avec la volonté de Dieu, et vous savez que la volonté de Dieu est toujours de sauver. C'est de sauver, n'est-ce pas? Dès ce moment, la volonté de Dieu était de sauver. Dieu avait résolu de sauver l'humanité, dès avant la fondation du monde même, n'est-ce pas? Eh bien, cette offrande n'avait donc aucun sens. Elle était absolument étrangère au plan de Dieu. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors Caïn ne pouvait, lui, ne pouvait pas, lui, avoir de pardon. Étant issu de la chute, il était, comme le seront tous les hommes, il était donc un homme pécheur. Sans foi, son cœur reste mauvais. Sans la foi, son cœur reste mauvais, les amis. Si nous n'exerçons pas la foi, nous ne faisons pas grandir la foi en nous, notre cœur risque, nous aussi, de rester mauvais, et il est accessible au malin. Caïn était du malin. Alors, deux postérités vont donc se constituer, comme l'annonce si bien Genèse 3,15 que nous avons lu. Il va y avoir la descendance de Caïn, d'abord. La Genèse nous montre cela, la descendance de Caïn, une descendance bien sûr par la chair, mais qui est marquée entièrement par l'absence de foi et par la consultation de soi-même. Et puis la descendance d'Abel,
qui va être déjà l'amorce de la postérité bénie, de la postérité de la femme. Abel est tué, mais Dieu va le remplacer par un autre fils qui s'appelle Seth. Seth est donc ce fils selon l'élection de la grâce. La postérité de la femme, que je viens d'appeler postérité bénie, c'est la postérité des élus. Alors là, nous voyons qu'elle se constitue par Abel, par Seth, et au chapitre 5 de la Genèse, nous voyons ceci. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Nous le savions déjà, c'était déjà dit cela. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Alors, je passe un peu, je vais au verset 6. Seth, âgé de 105 ans, engendra Énoch, Seth vécut, etc. Après, il y a toute une liste. On arrive à un certain Enoch, Enoch qui, après la naissance de son fils Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Et puis, au verset 29, nous arrivons à Noé. Noé. Voilà, en somme, la postérité élue, est une postérité dans laquelle une certaine ressemblance à Dieu va être conservée, en tout cas une aspiration à cela. Il y a là deux hommes qui marchaient avec Dieu, Enoch et Noé. Après le déluge, nous allons vite en parcourant les temps. Après le déluge, la postérité de la femme va emprunter la descendance, je dis bien emprunter, parce que là encore, il y a coïncidence entre une descendance dans la chair et la postérité. Donc la postérité de la femme va emprunter la descendance de Sem, descendance dans laquelle on va trouver Abraham, les patriarches, le peuple d'Israël, et plus tard, alors en sortant des liens d'une descendance par la chair, on va trouver l'Église. À ce moment-là, la postérité va s'épanouir, s'élargir, elle devient une postérité qui se construit selon l'élection et qui se construit en Isaac, selon l'élection en Isaac. La postérité du serpent a donc pour premier représentant Caïn, puis après un certain Lémec, dont l'orgueil nous est montré. Après le déluge, cette postérité se reforme avec Cam, père de Canaan, comme le dit la Genèse, et puis avec Cam. La descendance de Japheth, elle, on ne peut pas dire qu'elle prend place dans la postérité du serpent, mais elle n'est pas tout de même tellement brillante. La postérité de Cam comprend notamment un certain Nimrod. Un certain Nimrod, dont il nous est parlé au chapitre 10 de la Genèse, au verset 8, Cush engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre, il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. Ce n'est pas vraiment quelque chose de très brillant, cela. Babel, il régna sur Babel. Cette puissance qui est attribuée ici par la Genèse à Nimrod nous fait comprendre
qu'il a été l'initiateur de bien des choses, mais surtout l'initiateur de l'apostasie. L'apostasie. Autour de lui, des hommes vont refuser d'être dispersés sur toute la face de la terre, contrairement à la volonté de Dieu, et en cela, ils vont montrer qu'ils n'ont aucune confiance dans la protection de Dieu, et la protection de Dieu avait été affirmée à Caïn, au chapitre 4, et au verset 15, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois, et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât pas. Alors, il y avait une protection de Dieu. Dieu ne voulait pas que l'homme soit tué, il ne voulait pas que le pécheur meure, mais qu'il vienne, au contraire, à la sagesse, à la connaissance de la volonté de Dieu. Alors, la postérité du serpent continuera de s'accroître au point qu'elle remplira presque toute la terre. Dieu conservera l'humanité par le moyen d'un peuple, et c'est la raison de ce fait que Dieu se crée, se forme un peuple qu'il se donne, issu d'Abraham. Et l'Écriture nous dit, il n'y en avait pas deux, lui seul je l'ai appelé. Et dans le livre de Néhémie, il est noté que c'est dans cet homme, en Abraham, que Dieu a trouvé les dispositions qu'il fallait, qu'il trouve vraiment chez quelqu'un, dans un être humain, pour pouvoir l'utiliser et faire avec lui un nouveau départ. Ainsi, la postérité remplit presque toute la terre, mais Dieu se donne un peuple particulier qui sera un peuple saint. Et déjà ce mot résonne comme avec l'idée de mise à part des autres peuples. Dieu ne peut pas à ce moment-là s'occuper tout de suite, immédiatement, des autres peuples. Cela, il faudrait l'étudier plus à fond, évidemment, ce qui est possible. Et Dieu se donne un peuple mis à part, un peuple saint. Mais des peuples entiers entreront dans cette postérité, la postérité du serpent. Ils entreront là parce que ils vivront, eux, selon la chair, tout à fait selon la chair, dans l'ignorance de Dieu, séparés de plus en plus de Dieu, et c'est alors que leurs enfants continueront cela. Leurs enfants seront appris à vivre de la même manière, la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, nous dit le Nouveau Testament. L'on peut hériter de ses parents, en effet, une certaine manière de vivre, et cette manière de vivre s'est perpétuée, ce qui fait que des peuples entiers sont entrés dans la postérité du serpent. Je ne vais pas lire les textes maintenant, mais il y en a qui nous montrent très clairement cela. Prenons des exemples de peuples qui se tournent entièrement contre Dieu, les Moabites, les Ammonites, qui sont issus de Lot par ses filles, le peuple égyptien au temps de Moïse, précisons cela, le peuple d'Édom, issu d'Ésaü, frère de Jacob, les 7 peuples cananéens, et il y en a eu d'autres, mais voici simplement des exemples de peuples qui se tournent entièrement contre Dieu et constituent cette fraction importante de l'humanité. Vous savez, c'est très difficile de sauver l'homme. Pour Dieu, c'était une œuvre très difficile parce que Dieu voulait ramener l'homme au plan créateur, à la ressemblance, par conséquent, à Dieu, et lui laisser sa liberté du fait
qu'il y a à la clé, il y a dans le plan créateur cet impératif. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc il doit être libre, il doit gouverner librement sa vie selon, évidemment, l'amour. Et c'est à cela que Dieu va conduire les hommes, et ça n'est pas facile de les sauver, alors que la chair a une puissance terrible en eux, et alors que même la capacité d'obéir à Dieu est tout à fait absente. Vous savez, c'est un travail de Dieu, ça ne peut être qu'un travail de Dieu. Évidemment, on voit déjà que l'homme ne pouvait pas se sauver lui-même. Alors, depuis la venue de Christ, et par lui de la grâce et de la vérité, qu'en est-il? Eh bien, tout homme, je le rappelais, est mort par ses offenses, mais il peut revivre par Christ. La maison de l'homme fort est pillée, on peut dire la postérité même du serpent est pillée en faveur du royaume de Dieu. Depuis la venue de Christ, donc, des ponctions sont faites dans la postérité du serpent pour construire, amplifier la postérité de la femme, la postérité bénie. Cependant, l'on ne peut pas vivre en se laissant conduire par le monde, et l'entraînement, hélas, est une chose redoutable, et si bien que des collectivités entières, on retrouve encore cela, des collectivités entières peuvent résister à la grâce, chers amis. Ça, c'est une chose devant laquelle souvent j'ai médité, j'ai réfléchi à cela. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est une affirmation du Seigneur Jésus. Il ne faut pas oublier cela. Il ne faut pas l'oublier. Nous avons besoin d'être lucides et par conséquent de connaître absolument tous les aspects du plan de Dieu et de la révélation. Voyez Matthieu 11, verset 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Voyez-vous, voilà des villes, des collectivités qui ne se repentent pas. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum? Et n'oublions pas que pendant un temps, le Seigneur Jésus a eu sa demeure à Capernaum. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Il y a encore un certain mystère, évidemment, dans cette déclaration. Nous ne pouvons pas élucider entièrement la portée, le sens de cette déclaration du Seigneur, mais « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel ?» Non, tu seras baissé jusqu'au séjour des morts. Pourquoi? Parce que la repentance ne s'y est pas manifestée. Et là, nous voyons donc des collectivités entières. C'est quelque chose de très redoutable que cela. Alors, comprenons bien l'invitation du Seigneur à nous séparer. Le monde, tant qu'il reste le monde de cette terre, est la postérité du serpent, c'est-à-dire que le monde est la société des hommes sans Dieu. Dans Jean, ce qui est appelé le monde, c'est la société des hommes sans Dieu, la société des hommes qui se tiennent dans l'aveuglement. Et on peut dire aussi que le monde est le théâtre où s'agitent les puissances du mal, où elles se donnent libre carrière. Et on peut dire enfin que le monde
est le gouvernement et le royaume de Satan. Je rappelle quelquefois qu'il y a un livre en anglais qui est intitulé, un livre d'exégèse, est intitulé « Les deux royaumes », le royaume de Satan et le royaume de Dieu. L'Écriture nous dit ceci: « N'aimez point le monde ». Et encore, celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Le monde entier, dit Jean dans sa première épître, est sous la puissance du malin. Le monde entier sous la puissance du malin. Pour l'Église, qui est la postérité bénie, la postérité de la femme, le monde est un océan de ténèbres dans lequel nous avons à faire des pêches miraculeuses. Nous sommes pêcheurs d'hommes, chacun selon évidemment la fonction qui lui est attribuée, selon la mesure de foi qu'il a reçue, soit dans l'exercice d'un ministère, soit dans l'exercice du témoignage de la vie consacrée. Et nous sommes tous attelés à cette magnifique tâche, et c'est un travail, c'est le travail de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Et nous entrons dans l'œuvre de Dieu en tant que pêcheurs d'hommes dans cet océan de ténèbres. Et alors, nous revoyons toujours ces deux temps, celui de la chair, le temps de la chair, et le temps de l'esprit. Continuellement, la postérité du serpent s'efforcera d'étouffer l'autre postérité, celle de la femme. La persécution, notamment. Et puis, cette haine sans cause. Ils m'ont haï sans cause. Ils vous haïront, vous, mes disciples, de même. Donc, la postérité du serpent va essayer de nuire, de détruire, de porter atteinte à la postérité de la femme, comme cela nous a été annoncé dans Genèse 3,15. Elle va essayer aussi de l'envahir, la postérité du serpent envahissant celle de la femme. Elle va essayer de la piéger. Et enfin, elle va essayer de la corrompre. Alors vous voyez comme il faut résister. Que va faire Dieu? Eh bien, Dieu reste, lui, dans sa résolution de sauver. Et pour cela, il va séparer la chair de l'esprit. Il va séparer la postérité de la femme de celle du serpent. N'oublions pas ce que nous avons lu dans la Genèse: Dieu mettra inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il faut qu'il y ait inimitié. Il ne peut pas y avoir collusion, entente. Il faut qu'il y ait inimitié. Dieu, donc, va armer la postérité bénie, la postérité de la femme, contre celle du serpent. Zacharie nous le dit bien, Judas, les fils de Judas contre les fils de Javan. Et Javan, il faut comprendre là les païens, les fils de Judas contre les fils de Javan. L'agressivité de la postérité du serpent sera donc annulée, combattue par une force supérieure dont l'Église devra se servir, venant de Dieu. Et le principe sera bien celui-là: séparer la chair de l'esprit, séparer ce qui est pour la mort et ce qui est pour la vie, séparer. Dans la prière sacerdotale, le Seigneur dit bien: mes disciples ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Le principe de la séparation, mes amis, est quelque chose de si important, de si nécessaire. Et
les actions de la postérité du serpent ne seront pas toujours marquées d'une agressivité sensible, visible, mais elle essaiera d'une façon sourde, avec habileté, d'empêcher justement cette séparation et d'essayer de renouer les deux postérités. Et à cela, il faut s'opposer. Parce que si nous ne sommes pas séparés du monde, si l'Église ne vit pas dans la séparation du monde, entendons-nous bien, elle vit dans le monde, elle s'y emploie dans le monde, cela est raisonnable et nécessaire, bien sûr, mais séparée de l'esprit, séparée des aspirations, séparée des principes qui prévalent dans l'esprit des hommes du monde, c'est de cela qu'il s'agit. Et si l'Église ne vit pas dans cette séparation, elle ne peut absolument rien apporter au monde. Rien. N'est pas la peine de prier le Seigneur pour qu'il y ait de nouvelles âmes qui se convertissent. Elles ne se convertiront, ces âmes, que si elles ne voient en face d'eux quelque chose qui n'existe pas normalement sur la terre, quelque chose d'autre. L'un de nos frères, c'est Patrick Vauclair, nous a montré qu'on ne peut pas mélanger deux espèces différentes. C'est un principe de Dieu. Il faut qu'elles soient tenues séparées. Eh bien, là, il y a là une application dans le mode de travail de l'Église et dans le mode de vie de l'Église. C'est absolument nécessaire. Pour le bien du monde, il faut que nous soyons séparés du monde. Si nous essayons, ou si nous travaillons à ramener les choses au même niveau, si les deux plans se mettent en concordance, alors je vous le dis, nous ne pouvons rien pour les hommes perdus. Nous ne pouvons quelque chose que si nous sommes véritablement ce peuple acquis, ce peuple saint, ce saint sacerdoce que le Seigneur désire. Mais Dieu va supporter pour un temps la chair, cela afin d'obtenir un second temps. Je vous dis, Dieu travaille, n'est-ce pas, dans un monde de pécheurs, dans le monde de la chute. Alors, il va supporter pour un temps le premier temps, c'est-à-dire celui de la chair, afin d'obtenir le second temps, celui de l'esprit. Il va supporter qu'apparaisse en premier un homme de chair, et qui est un vase de colère, afin que, en second, il puisse faire apparaître chez ce même homme de chair un homme de l'esprit. Satan est très pressé, lui. Il agit, il prend toutes les places, toutes les positions possibles pour amplifier sa postérité sur la terre. Dieu, lui, n'agit pas avec précipitation, il use de patience, il laisse la chair montrer son incapacité, révéler sa méchanceté et sombrer. Alors, c'est le second temps où Dieu introduit l'homme de l'esprit dont il va se servir et qu'il pourra bénir. Vous voyez que cette opposition entre la chair et l'esprit nous ramène au plan général de Dieu, au plan général d'œuvre, d'action de Dieu en ce monde maintenant. Connaissons ces choses afin que nous leur accordions toute l'importance qu'il faut leur reconnaître. Ces choses ont une grande importance. Nous ne pouvons pas travailler vraiment sans les connaître, sans avoir réfléchi à ces choses. Vous voyez, ce n'est pas seulement l'exhortation directe qu'il nous faut, il nous en faut l'exhortation par les moyens des épîtres, mais il nous faut aussi la connaissance générale des desseins de Dieu.